visa France pour les Algériens, VFS Global publie une note importante. Le centre de demande de visa pour la France à Alger, VFS Global a publié vendredi 24 mars, un rappel important pour ses clients. Il concerne le formulaire de la demande que l'usager doit remplir convenablement afin d'éviter des tracasseries inutiles. C'est ce qu'a indiqué l'opérateur dans un communiqué publié sur sa page Facebook. Nous tenons à rappeler à notre aimable clientèle que le formulaire de demande France Visa doit être correctement rempli reflétant précisément vos informations personnelles, l'objet et les conditions de votre séjour et correspondant aux pièces justificatives dans votre dossier, a indiqué VFS Global dans son communiqué. Nous vous rappelons également qu'il est extrêmement important que ce formulaire soit rempli par vos propres soins sans l'intervention d'intermédiaires, précise-t-on encore. Le prestataire de service souligne par ailleurs, qu'en cas d'erreur détectée au centre de demande de visa pour la France à Alger, vous serez dans l'obligation de présenter un nouveau formulaire comportant les bonnes informations et de revenir dans la journée. Le conseil de VFS Global pour éviter des éventuelles erreurs et remplir ainsi le formulaire correctement, le centre a mis à disponibilité un nouveau dispositif. C'est un service d'aide et d'assistance au profit de ses clients. VFS Global Alger conseille d'ailleurs ses clients à s'y rapprocher pour effectuer cette opération. Il est à noter que mettons à votre disposition un kiosque France Visa au sein de notre centre et que vous pouvez aussi opter pour le service de France Visa Assistance, a signalé le prestataire de service dans son document. Notons pour rappel que le centre a procédé à l'aménagement de ses horaires de travail à l'occasion du Ramadan. Dans une note d'information, il a indiqué que les horaires pour la réception des demandes de visa dépôt général et premium long ainsi que les compléments de dossier, et les restitutions de passeports auront lieu de 8h à 15h. Macron et Tebboune veulent renforcer la coopération entre la France et l'Algérie. Les présidents français Emmanuel Macron et algérien Abdelmadjid Tebboune ont officiellement tourné la page ce vendredi de la dernière crise diplomatique entre leurs deux pays. L'Élysée a affirmé vouloir continuer à renforcer la coopération entre Paris et Alger aux relations très tumultueuses. La réconciliation entre la France et l'Algérie semble actée. L'Élysée a affirmé ce vendredi vouloir continuer à renforcer la coopération entre Paris et Alger aux relations très tumultueuses. Les présidents Emmanuel Macron et Abdelmadjid Tebboune ont levé au cours d'un entretien téléphonique les incompréhensions liées à la brouille autour d'une militante franco-algérienne et sont convenus de renforcer les canaux de communication pour éviter que ne se renouvelle ce type de malentendu regrettable, a ajouté la présidence française dans un communiqué. La présidence algérienne a diffusé un communiqué identique à celui des Français. Malgré une interdiction de sortie du territoire en Algérie, la militante Amira Bouraoui était entrée en Tunisie le 3 février, avant d'être interpellée au moment où elle tentait d'embarquer en direction de Paris. Elle avait finalement pu partir en avion vers la France le 6 février malgré une tentative des autorités tunisiennes de l'expulser vers l'Algérie. Alger avait jugé que son départ pour la France constituait une exfiltration illégale effectuée à l'aide de membres du personnel diplomatique et sécuritaire français et rappelé son ambassadeur à Paris, Saïd Moussi, pour consultation. Le président Abdelmadjid Tebboune a informé le chef de l'État du retour en France de l'ambassadeur d'Algérie dans les prochains jours, selon le communiqué, confirmant des déclarations en ce sens de Tebboune cette semaine. Par ailleurs, un nouvel ambassadeur de France en Algérie est sur le point d'être nommé, a fait savoir une source gouvernementale française. Amira Bouraoui s'est fait connaître en 2014 lorsqu'elle s'est opposée à un quatrième mandat du président d'alors, Abdelaziz Bouteflika, avant de s'engager dans le mouvement de protestation Irak. Elle a été condamnée en juin 2020 à 1 an de prison avant de bénéficier d'une remise en liberté provisoire en juillet de la même année. Visite d'État en France. Après un grave coup de froid à l'automne 2021, la France et l'Algérie avaient scellé un réchauffement à l'occasion du déplacement d'Emmanuel Macron à Alger en août dernier. Avant cette nouvelle brouille, un énième rebondissement dans des relations très agitées. Selon le communiqué, les deux présidents ont fait un point sur la relation bilatérale et sur la mise en œuvre de la déclaration d'Alger signée à l'occasion de la visite du président de la République en Algérie, en août dernier. Ils ont souligné la nécessité de renforcer la coopération entre les deux pays dans tous les domaines, dans la perspective de la visite d'État en France du président Abdelmadjid. Affaire Amira Bouraoui,
L'ambassadeur d'Algérie va revenir en France. Alger avait rappelé le mois dernier son ambassadeur, reprochant à Paris d'avoir fait pression sur la Tunisie afin de permettre le départ vers la France de la journaliste et militante des droits de l'homme, au lieu de l'extrader vers l'Algérie. Est-ce le signe d'un réchauffement entre Paris et Alger? Le président algérien, Abdelmadjid Tebboune, a informé Emmanuel Macron du retour de l'ambassadeur d'Algérie en France dans les prochains jours lors d'un entretien téléphonique, a annoncé l'Élysée vendredi 24 mars dans un communiqué. L'Algérie avait rappelé le mois dernier son ambassadeur en France pour consultation, reprochant à Paris d'avoir fait pression sur les autorités tunisiennes pour qu'elles permettent le départ vers la France d'Amira Bouraoui, une journaliste et militante des droits de l'homme franco-algérienne, au lieu de l'extrader vers l'Algérie. Incompréhension, arrêtée lors des grandes manifestations anti-gouvernementales en Algérie en 2019 et libérée l'année suivante, Amira Bouraoui était entrée illégalement sur le territoire tunisien en échappant à la surveillance de la justice algérienne. L'Algérie avait alors accusé des diplomates d'avoir procédé à une exfiltration clandestine et illégale. Les deux chefs d'État ont échangé sur les conditions du départ de Tunisie et d'arrivée en France, avec le soutien de nos services consulaires en Tunisie, d'une ressortissante franco-algérienne, le 6 février dernier, a indiqué l'Élysée. Cet échange a permis de lever les incompréhensions, a-t-il été ajouté. Les deux chefs d'État sont convenus de renforcer les canaux de communication entre les administrations concernées pour éviter que se renouvelle ce type de malentendu regrettable, a indiqué l'Élysée par Tebboune s'entretient avec Macron, fin de la crise entre Alger et Paris. Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, et le président de la République française, M. Emmanuel Macron, ont eu une conversation téléphonique, ce vendredi, a annoncé un communiqué de la présidence de la République. Selon le communiqué, les deux présidents se sont entretenus sur un certain nombre de questions, dont la méthode d'exfiltration d'une ressortissante titulaire de la double nationalité, algéro-française, par les services consulaires français en Tunisie, le 6 février 2023. L'entretien téléphonique a permis de lever plusieurs ambiguïtés concernant cette question qui a suscité des dissensions dans les relations bilatérales, a précisé le communiqué. Le communiqué ajoute que les deux présidents ont convenu de renforcer les moyens de communication entre les administrations des deux pays, afin d'éviter que de telles situations ne se reproduisent. N'oubliez pas abonnez-vous à notre chaîne Olive News et activez les notifications pour recevoir nos publications en temps réel.